Alléluia. 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 Amen. C'est pas... C'est un peu bizarre façon. Alléluia. Alléluia. C'est le thème de la maturité. Donc tout ce qu'on fait, on doit sentir la maturité. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ce matin, c'est pour moi une grande joie de parler de la part du Seigneur. Et je voudrais rendre toute la gloire à Dieu qui me permet ce matin d'être un instrument pour parler de sa part. Je voudrais également bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur de région, qui nous permet dans notre formation, dans notre progression, de nous céder sa chair. Alléluia. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse son épouse, que Dieu bénisse tout le conseil de l'église, que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix. Nous ne voulons pas écouter un homme, Seigneur, mais nous voulons écouter ta voix, Père. C'est ta parole qui fait du bien. C'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui restaure, Seigneur. C'est ta parole qui éclaire. C'est ta parole qui éduque. Ce matin, Seigneur, parle à chacun de nous, Jésus. Que nos cœurs soient disposés pour t'écouter. Que notre esprit, notre entendement soit connecté à l'Esprit de Dieu. Nous prions afin que tout ce qui est distraction, tout ce qui est pensée évasive, Seigneur, se loigne de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous restons soumis à ta volonté. Parle, ton peuple écoute, au nom de Jésus. Amen. 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 Qui connaît le thème du trimestre? Qui veut me rappeler le thème du trimestre? C'est une question difficile, oui. Les signes de la maturité du chrétien. Alléluia. Dieu te bénisse, frère. Retenons ce thème. Les signes de la maturité du chrétien. C'est ce thème que nous allons traiter durant tout ce premier trimestre. Et pour dire vrai, on a souvent envie d'être programmé un peu au loin là-bas, mais pas au début du trimestre. Alléluia. Mais Dieu fait toutes choses bonnes dans son temps. Il a plu au Seigneur de me programmer au début du trimestre. Nous allons tenter de définir le thème du trimestre. Nous allons définir certains mots du thème. Les signes. Les signes, c'est un ensemble de choses perçues qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. C'est un élément, un caractère qui permet de distinguer, de reconnaître quelqu'un. On devrait parler gros français. Je vais faire doucement. Quand tu vois Maëva, on n'a pas besoin de demander qui est le papa de Maëva. Tu sais automatiquement que c'est moi, le papa de Maëva. Parce qu'il y a des signes qu'on a en commun.
Alléluia. Donc les signes sont les indices qui te permettent de savoir qu'il y a une telle chose. Quand on voit la fumée, on sait qu'il y a le feu quelque part. Alléluia. Donc c'est ça les signes. Ça nous permet à partir de quelque chose de reconnaître une autre chose. Alléluia. Et c'est quoi la maturité? La maturité, c'est l'état d'un fruit qui est mûr. Alléluia. La maturité, c'est l'état d'un fruit qui est mûr. C'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui est parvenu au terme de son développement. Une personne mature, c'est une personne qui est parvenue au terme de son développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est partie d'un point A à un point Z. Ça veut dire qu'il y a eu une croissance. Ça veut dire qu'il y a eu une progression. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Ça veut dire qu'il y a eu un pas en avant. C'est ce qu'on appelle la maturité. Alléluia. Alléluia. Ainsi, pour ceux qui ont des champs ou bien ont des jardins, quand tu rentres dans ton jardin de tomates que tu veux préparer, ce n'est pas toutes les tomates que tu cueilles. Tu regardes les indices, tu dis cette tomate-là, elle est prête. Alléluia. Ça là, on peut manger, c'est mûr. Pour nous qui avons mangé des mangues, quand tu vois le manguier, il y a plein de mangues. Mais ce n'est pas toutes les mangues que tu cueilles. Je ne parle pas des gens qui aiment les yayo là, parce qu'il y en a beaucoup ici. Mais les mangues qui sont mûres, quand tu regardes, tu sais que cette mangue est bien mûre. Et c'est ta belouse. C'est ce que tu cueilles. Mais vous pensez quoi? C'est ce que tu cueilles. Alléluia. Et tu la manges avec beaucoup de joie. Donc la maturité est utile. La maturité est utile. Elle est visible. Elle est palpable. Alléluia. On ne peut pas confier une responsabilité à quelqu'un qui est immature. À quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Alléluia. La maturité, elle est visible, elle est utile, elle est palpable et elle ouvre les portes de la responsabilité. Elle ouvre les portes de la responsabilité. Alléluia. Aujourd'hui, le monde va vite. Avec les réseaux sociaux, on voit toutes sortes de choses. Nous qui sommes dans un certain milieu, il y a beaucoup de choses. La pandémie qui a mis en genoux tout le monde. L'homosexualité, la dépravation. On légalise les mariages à gauche, à droite, des personnes de même sexe. Dieu merci, la loi n'a pas été votée ici en Côte d'Ivoire. Toutes ces choses gagnent du terrain. Dans ce jour, pour ceux qui vont sur le Face, il y a une affaire d'un homme de Dieu qui aurait séquestré ses enfants et il y a un qui est décédé, il y a un qui serait dans un état critique. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les miracles à gauche, les miracles à droite. Les gens courent vers ces choses-là. Celui qui peut aller dans ton village, ou bien celui qui peut donner ton numéro de téléphone,
Les gens s'intéressent à ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Dans cette situation, quel devait être le repère? Sinon, quel devait être l'impact de l'Église? Est-ce qu'une Église immature peut avoir un impact? Est-ce qu'une Église immature peut changer les choses? Est-ce qu'une Église immature a son mot à dire dans ce monde actuellement? Alléluia. L'Église a besoin d'être mature. Nous avons tous besoin d'atteindre un certain niveau de maturité pour que nous ayons notre mot à dire, pour que nous ayons notre place. Alléluia. Alléluia. Et il y a plusieurs choses, il y a plusieurs signes, il y a plusieurs indices qui caractérisent la maturité de l'Église. Le dimanche dernier, papa a parlé de la paix. Bon. Comme c'est un thème sur le trimestre, je ne vais pas dire beaucoup. Je vais dire aussi une seule chose. Alléluia. Là, je sais qu'ancien Daniel, ancien Josué, ils vont dire le reste. Alléluia. Et la chose qui va nous intéresser ce matin, c'est la sagesse. Alléluia. La sagesse. Et le thème que je voudrais donner ce matin, la sagesse, clé d'une vie chrétienne réussie. La sagesse, c'est la clé d'une vie chrétienne réussie. Alléluia. Souvent on entend dans les rues, ce gars-là, il n'est pas sage. Il n'est pas mature. À la réalité, les deux peuvent se rejoindre. Il n'est pas sage, il n'est pas mature. On met les deux ensemble dans la même casserole pour exprimer la même chose. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner une définition de la sagesse. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement. Un jugement droit. Un jugement vrai. Un jugement sûr. C'est une personne qui est avertie dans toutes ses décisions qu'elle prend. C'est quelqu'un qui agit avec prudence, avec modération. C'est quelqu'un de mesuré. Alléluia. C'est quelqu'un de mesuré. Et la Bible dit, dans le livre de Job, verset 28, sinon chapitre 28, verset 28, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Et dans le livre de Proverbes, au chapitre 1, verset 7, on dit le commencement, alléluia, de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Job dit, dans le chapitre 28, quand vous lirez, vous verrez, il dit, les pierres précieuses, l'or, on creuse en profondeur pour avoir l'or. L'uranium, toute autre pierre précieuse, le saphir, toutes ces choses, il faut aller creuser pour avoir toutes ces pierres précieuses. Il se pose la question, d'où vient
la sagesse. Qui connaît l'origine de la sagesse? Qui en est le maître? Et il répond à sa question pour dire, seul Dieu connaît le chemin de la sagesse. Dieu seul est le maître de la sagesse, de l'intelligence. Alléluia. Dieu seul est le maître de la sagesse et de l'intelligence. La sagesse, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Toutes les portes. La sagesse, c'est un plus dans la vie d'un chrétien. La sagesse, c'est un additif dans la vie de tous les jours. Elle intervient partout, dans tous les domaines. Au travail, dans les relations entre amis, dans les relations entre père et fils, dans les relations entre enfants et leurs parents, dans les relations de couple. La sagesse a son mot à dire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sagesse? La sagesse a son mot à dire. La sagesse a son mot à dire en tout lieu, en tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cependant, nous voulons distinguer différentes sortes de sagesse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 3, versets 13 à 17. Jacques, chapitre 3, versets 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Au verset 16, il a dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Au verset 17, qui m'intéresse, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Alléluia. La sagesse d'en haut est pure. Ensuite, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes de sagesse. Les autres, ça ne m'intéresse pas. La sagesse terrestre, charnelle, diabolique, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la sagesse divine. La sagesse qui vient d'en haut. Elle est pure. Elle s'éloigne de la duplicité. Alléluia. Elle s'éloigne de l'hypocrisie. Elle recherche la paix. La sagesse qui vient d'en haut. Elle recherche la paix. Si nos dirigeants avaient cette sagesse, on ne parlerait jamais de guerre dans cette nation. Si nos dirigeants avaient la sagesse, on n'allait jamais parler de guerre. La sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Si nos dirigeants ecclésiastiques avaient cette sagesse, on ne parlerait jamais de division à l'église. Jamais. Jamais. Pour être un bon leader, tu as besoin de sagesse.
Pour être un bon époux, tu as besoin de sagesse. Pour être une bonne épouse, tu as besoin de la sagesse. La sagesse divine. La sagesse qui est pure. La sagesse qui réconcilie. La sagesse qui est constructive. La sagesse qui pardonne. La sagesse qui est mesurée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre enseignement et nous allons parler des implications de cette sagesse divine. Dans la Bible, quand on veut parler de sagesse, il y a un premier nom qui clignote dans l'esprit. C'est qui? Alléluia. Soyez bénis. Quand on parle de sagesse, la première personne qui nous vient à l'esprit, c'est Salomon. On ne va pas trahir la règle. Nous allons parler de la sagesse divine. Et les hommes qui vont nous attirer, c'est les hommes de Salomon. Alléluia. En parlant de la sagesse divine et de Salomon, nous allons dire que la sagesse divine permet de régner et d'avoir une renommée. Elle permet également de prolonger la vie. La sagesse divine permet de régner, d'avoir une renommée et de prolonger la vie. Alléluia. Nous allons nous approcher de la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 14. 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 14. Si quelqu'un a trouvé, on va moi. Je lis. Bon, ok, j'y suis. 1 Roi, chapitre 3, verset 9 à 14. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil comme toi. Alléluia. Alléluia. Salomon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, comment il est arrivé au trône. Mais lorsqu'il est arrivé au trône, il est arrivé jeune. Salomon a demandé une chose au Seigneur, que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence pour gérer, pour diriger, pour dominer, pour régner sur le peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, au-delà de la sagesse, je te donne la richesse. Au-delà de la sagesse, je te donne la richesse. Je te donne la gloire. Je te donne la force. Je te donne l'autorité. Au-delà de la sagesse. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 11, la sagesse est plus précieuse que toutes sortes de perles. Elle est plus précieuse que toutes sortes de perles. Mais dites-moi, qui a vu la sagesse? Est-ce qu'elle est visible comme ça, à l'œil nu? Est-ce que c'est quelque chose de matériel? Mais on dit la sagesse est précieuse que tout ce qui est matériel qu'on voit, les milliards que tu peux imaginer dans le compte d'un tel ou bien d'un tel.
La Bible dit la sagesse est plus précieuse que toutes sortes de perles, que toutes sortes de pierres précieuses que tu peux imaginer. La sagesse est précieuse. La sagesse est précieuse que toutes ces choses. Alléluia. Et Salomon a désiré la sagesse. Salomon pouvait dire, il y a mes frères là qui me perturbent, il faut les nettoyer, Seigneur. Il pouvait dire ça. Il dit, je veux la sagesse. Je veux la sagesse pour diriger ce peuple. Et par la suite, on verra l'histoire de ces deux prostituées qui avaient chacune un bébé, 3 jours d'intervalle de naissance. Il y a une qui s'est couchée sur son bébé, qui malheureusement est décédée. Le matin, les deux se disputèrent le bébé qui était vivant. L'affaire arrive chez Salomon, qui est pétri de sagesse. Il demande simplement une chose. Apportez-moi une épée et divisez le bébé en deux, chacune prend une partie. Et puis bon, l'affaire est réglée. Alléluia. Regardez la sagesse de Salomon. Il y a une qui dit, mon roi c'est bon, elle n'a qu'à garder l'enfant. C'est le cœur d'une maman. Elle n'a qu'à garder l'enfant. Je préfère voir l'enfant vivre que de savoir qu'il est mort. Qui a donné cette intelligence à Salomon? La sagesse divine. Chaque fois que je lis ce passage, je suis émerveillé. Je me dis, mais est-ce que j'aurais pu deviner, est-ce que j'aurais pu avoir cette façon d'agir, de réfléchir, de régler le problème aussi simplement? Parce que même si la femme n'avait pas dit c'est bon, mais même par le visage des deux femmes, en ayant dit qu'il faut couper l'enfant en deux, tu saurais qu'elle a même. La sagesse est une clé importante dans la vie du chrétien. Tu veux avoir une vie chrétienne réussie? Demande la sagesse. Demande la sagesse. Recherche la sagesse. Elle est disponible. Elle est disponible. Quelqu'un peut lire avec moi Jacques 1, verset 3. Jacques 1, verset 3. Jacques 1, le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ah d'accord, je demande mon cœur. Jacques 1, c'est pas le 5 que je voulais dire. Oh d'accord, allons-y, Jacques 1, 5. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. La sagesse est disponible. Tu demandes, Dieu t'en donne. Tu ne demandes pas, tu n'auras pas. C'est pas compliqué. Tu demandes, tu auras. Tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Elle est disponible pour nous tous. Alléluia. Elle est disponible pour nous tous, la sagesse. La sagesse qui donne la renommée. Nous allons lire 2 Chroniques. Chapitre 9. Chroniques chapitre 9. À partir du verset 1er. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite forte, nombreuse, et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle s'est rendue
auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. La Bible dit au verset 2, Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Alléluia. La sagesse divine donne la renommée. Alléluia. La reine de Séba, elle était loin là-bas en Éthiopie. Elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Bien-aimés, désirons la sagesse. Notre sagesse va faire parler de nous. Elle va nous donner une renommée qui va traverser les frontières. Alléluia. Une renommée qui va traverser les frontières. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de sagesse divine. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 8. À partir du verset 11, je lis. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Au verset 15, il est dit, par moi, les rois règnent. Salomon a régné par la sagesse. Et les princes ordonnent à ce qui est juste. Par moi, gouvernants, les chefs, les grands, tous les juges de la terre. La sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. La sagesse se personnifie. Elle dit, j'aime ceux qui m'aiment. Bien-aimé, la question que je voudrais te poser ce matin, veux-tu aimer la sagesse divine? Amen. Est-ce que tu veux aimer la sagesse divine? Amen. Est-ce que tu veux aimer la sagesse divine? Amen. La sagesse divine te dit ce matin, j'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Salomon a désiré la sagesse. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit clairement, il n'y aura personne d'aussi riche que Salomon. Alléluia. Amen. Il n'y aura personne d'aussi riche que Salomon. Personne.